Bonjour tout le monde, je me présente Eric, médium intuitif. Pas besoin de mon nom de famille, à cette heure qu'on se connaît, on peut se tutoyer. En gros, je me présente, c'est que devant vous aujourd'hui pour vous soumettre un projet que j'appelle réseautage spirituel. Un réseautage spirituel, en gros, c'est quoi? C'est un réseautage au point de vue du milieu des affaires spirituelles, tant pour les personnes qui débutent en spiritualité, que les personnes qui connaissent des choses ou qui ont besoin de connaître des choses pour avancer, que ça soit sur le point de vue la parole, comment parler, comment se présenter, comment faire valoir ses opinions, comment apporter des opinions, comment voir les choses différemment pour pouvoir faire progresser soit notre entreprise ou notre petite personne, ou plutôt notre grande personne. On dit oser faire différent tout en étant en équipe. Une équipe, c'est quoi? On est tous des travailleurs dits de lumière. Fait que pourquoi pas tous s'allier ensemble pour pouvoir faire du réseautage. Réseautage, ça peut être au point de vue d'un dîner causerie, un souper causerie, qu'on pourrait insérer à l'intérieur des conférences ou des mini-conférences de 5 à 10 minutes par personne, soit qui se présentent ou soit qui apportent leur connaissance pour aider les gens qui ont la difficulté. Des mini-ateliers encore, des mini-ateliers animés par les personnes qui seraient intéressées à animer des ateliers. Il y a beaucoup de monde dans le milieu de la spiritualité qui connaissent bien des choses, mais qui restent campés un peu en arrière des médias sociaux pour partager. Mais en tant que travailleur de lumière, moi, je pense sincèrement du fond du cœur que les médias sociaux peuvent nous propulser vers l'infini, nous propulser dans le monde sans nécessairement qu'on sorte de notre maison. Mais des personnes autour de nous qui peuvent nous apporter tellement pour qu'on puisse évoluer, qui peuvent nous donner des connaissances ou qu'on peut partager nos connaissances, mais pourquoi pas le faire en personne? Sortons un petit peu derrière nos écrans et derrière les médias sociaux pour partager et partageons ensemble. Osons partager ce qu'on connaît. Sortons un peu de notre placard pour vous dire oui, on a des choses qu'on pourrait partager. Peut-être que ça amènerait une opinion différente, qui pourrait peut-être faire changer notre propre opinion, peut-être qu'on est dans le champ sur certaines choses, qu'on pourrait peut-être prendre conscience ou faire une prise de conscience sur ce qui serait l'idéal pour nous, nos valeurs, amener nos valeurs à un autre niveau. Toujours avoir des valeurs, stagner dans nos valeurs, mais on peut échanger ensemble, oser faire différent, puis évoluer sur nos valeurs, évoluer sur nos croyances, évoluer sur la prise de conscience qu'on amène aux autres. Puis une petite étincelle, votre petite étincelle que vous pensez c'est une petite étincelle peut être un feu de joie pour certaines autres personnes. Pourquoi pas le partager de vive voix avec la personne? Pourquoi pas le partager par une poignée de main? Pourquoi pas le partager par des gestes? C'est un peu ça le point de vue du réseautage, spirituel que j'aimerais partager avec vous. Les personnes, que ce soit une personne qui qu'on pourrait dire, entre guillemets, un médium confirmé, ou un médium en devenir, ou une personne qui se dit pas de don, mais c'est la place concernée d'un réseautage, un dîner causerie, ou un souper causerie, ou une collation causerie, appelez-les comme vous voulez, mais ce serait peut-être le moment propice pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse se bâtir une société, se bâtir en tant qu'être humain, en travers de tout ça, pour qu'on puisse apporter un peu de bonheur aux autres qui se cherchent. Chaque personne peut apporter quelque chose à une autre personne qui peut lui permettre d'avoir la clé pour ouvrir la porte, que ce soit la porte sur une prise de conscience en tant qu'une personne qui veut être, oser être, mais autant qu'une personne qu'on va leur fournir une clé pour ouvrir la porte sur sa spiritualité, ouvrir la porte sur un potentiel don qui l'habite. Tout le monde est doué d'un don. Il suffit juste que quelqu'un qui puisse l'aider à s'ouvrir. Une personne peut fournir un trousseau de clés, comme peut fournir juste une clé, ou peut fournir un lubrifiant pour ouvrir la porte, les cellules trop jammées par le temps, des cellules jammées par la peur, par les souffrances dans les anciennes vies. N'importe qui peut apporter une clé ou apporter le soutien nécessaire pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir ouvrir la porte sur une nouvelle dimension de la vie d'une personne. C'est ça, que ça soit sur les réseautages, que ça soit sur le point de vue de la médiumnité, que ça soit sur le principe des anges, ou que ça soit sur quoi que ce soit, mais il n'y aura pas de sujet prédéfini à l'avance, mais il va y avoir des sujets qu'on va développer par des prises de conscience collectives,
que ce soit que le premier dîner ou causerie qu'on se présente, qu'est-ce qu'on cherche dans le domaine de la spiritualité, ça va nous fournir un bagage nécessaire pour pouvoir alimenter les prochaines causeries, les prochaines dîners causeries qu'on va avoir ensemble. Que ce soit une causerie qui a lieu à Montréal, une autre semaine aura lieu, ou un autre mois aura lieu à Laval, ou peu importe, on se déplacera, prendre en conséquence pour offrir le souper causerie, le dîner causerie, ou collation causerie, comme vous voulez l'appeler, un 5 à 7, qu'on puisse se déplacer de ville en ville pour qu'on puisse rejoindre le plus de grand nombre possible. Moi, je suis ouvert à me déplacer. Il suffit juste que j'ai du monde qui embarque avec moi pour qu'on puisse être pas juste moi qui fasse des conférences, mais qu'on puisse tout mettre notre grain de sel à l'intérieur de cette magnifique opportunité qu'on a d'échanger hors des médias sociaux. J'ai rien contre les médias sociaux. C'est un outil formidable pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible en si peu de temps. Mais pourquoi pas le partager de vive voix avec la personne? Pourquoi pas avoir des contacts humains à revenir à l'essentiel de la spiritualité? L'essentiel de la spiritualité, c'est le bien-être, trouver son bonheur et aider les gens à trouver leur propre bonheur par leur propre spiritualité. Et une spiritualité n'est pas unique à chaque personne. La spiritualité est unique à chaque individu qui se désire être, en fin de fond. Que ça soit, toi, tu as une spiritualité, que moi, j'ai ma spiritualité. Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, il y a 7 milliards de façons de vivre une spiritualité. Fait que je vous encourage à suivre les événements que je vais lancer dans pas long pour pouvoir faire un souper causerie ou un dîner causerie. Puis l'endroit, je vais le désigner après coup, voir si ça vous pogne vraiment. Mais je vais prendre l'événement, je vais probablement le lancer à Montréal. Puis on désignera une place, si j'ai, mettons, 20 personnes, je prendrai un restaurant en conséquence ou une salle en conséquence. Mais si j'en ai juste 8, mais je vais prendre une salle en conséquence. Fait que soyez pas surpris que vous n'ayez pas l'endroit lors du premier événement. Mais je vais vous communiquer avec tous ceux et celles qui vont participer. Je vais communiquer avec chacun personnellement pour les remercier de leur implication dans ce projet de réseautage spirituel-là. Puis ça va me faire un plaisir de discuter avec vous si vous avez des sujets, des questions. Comme je vous dis, je suis ouvert. N'hésitez pas à m'envoyer des courriels ou m'envoyer des messages via ma page professionnelle guidancespirituel.com ou via mon courriel ou via Messenger ou Skype ou name it. Je vais me faire un plaisir de vous répondre dans ma sincérité que j'ai et dans l'authenticité que je veux vous donner. Chaque personne mérite d'avoir des réponses qui sont franches. Si je ne les ai pas, mais je vais me faire un plaisir de les chercher pour vous. Puis que ce soit poser des questions à d'autres, ou peu importe, mais je vais trouver la réponse qui vous convient, puis qui vous rejoint le plus. Fait que c'est ça. Quand je vais probablement le faire, commencer cet événement-là, probablement dans le début mai ou début juin. Oui, pourquoi 2 mois de différence? Parce que j'ai beaucoup de chantiers, beaucoup de projets en cours présentement. Puis j'aimerais ça pouvoir faire ça d'une façon assez à tête reposée pour pouvoir vous offrir le meilleur de moi-même, comme tout le monde va offrir le meilleur de soi-même quand il embarque dans un projet. Puis c'est ça, j'ai bien hâte de voir combien de personnes qui vont embarquer dans ce projet-là. La grande question qui se lève tout le temps, combien ça va coûter cette souper causerie-là ou la période d'échange? Moi, je vois pas de prix à proprement dit. Mais pourquoi pas offrir le repas? Pourquoi pas payer son propre repas? Puis voir si la salle coûte de quoi, puis se le partager entre nous. Puis c'est ça qui va être le coût de l'échange de spiritualité. À tout échange spirituel, des fois, dans des lieux physiques, il y a toujours un échange terrestre qui est l'argent. Malheureusement, tout coûte de quoi dans la vie. Pour moi, mon temps, je l'offre gratuitement parce que je crois à l'éveil de l'être, à l'éveil de votre éveil, mon éveil, l'éveil de qui que ce soit. Mon temps, c'est mon temps. Votre temps, c'est votre temps. Moi, je ne chargerai pas pour partir de ce projet-là. Je vais embarquer dans chacun des événements, c'est sûr et certain, avec ma sincérité, mon authenticité et avec mon immensité de mon cœur. Fait que j'ai bien hâte de voir qui va embarquer dans mon projet un petit peu farfelu après ma barre, mais il peut tellement, dans ce projet-là, on peut tellement développer de sujets puis d'opportunités pour certaines personnes de se comprendre, de chercher à trouver sa propre voie que je suis prêt à offrir de mon temps avec tout mon cœur inimaginable et l'immensité de mon cœur. Fait que à vous d'embarquer maintenant dans ce projet-là.
J'ai parlé avec ma sœur de cœur, Gilberte, puis probablement je vais faire des directs tous les dimanches, vers les 13h30 tous les dimanches, et principalement pour toucher plus des capsules, que ce soit des capsules comme la prochaine capsule que je vais faire, c'est une capsule sur la force des mots qu'on choisit, la force des mots qu'on prononce, ou la force, excusez mon nez me pique, la force des mots prononcés, et surtout les mots non prononcés, les mots qu'on pense nous font réagir de l'intérieur, les mots qu'on a inconsciemment incrustés en nous viennent nous toucher. Qu'on parle de karma, qu'on parle de vieilles blessures ou de peur, tant si longtemps qu'on les affronte pas, les peurs, autant si longtemps qu'on les nomme tout le temps pour qu'on les nourrit, mais on les guérit pas. Fait que bref, ça sera mon prochain sujet de ma prochaine mini-capsule qui va avoir lieu dimanche, si je ne m'abuse, le 23 avril. On verra. Bref, ça va me faire un immense plaisir de pouvoir vous l'offrir gratuitement. Tout ce que je vous offre versus mes capsules en direct, je vous les offre gratuitement. Et je réponds à toutes vos questions via ma page pro sur Facebook, guidancespirituelle.com. Que ce soit des questions sur la méditation, que ce soit des questions sur les anciennes vies, des questions sur les anges, les questions sur la spiritualité en général. Je vais me faire un immense plaisir de vous offrir de mon temps et vous offrir le temps nécessaire pour pouvoir vous aider à cheminer à l'intérieur de votre propre vie, autant qu'à l'intérieur de la vie de la collectivité et de la communauté. Je vous souhaite un super dimanche et je vous souhaite une très joyeuse Pâques. Les Pâques sont toujours pluvieuses et remplies de tristesse extérieure, mais gardons la tristesse à l'extérieur et gardons l'amour qu'on a pour soi-même à l'intérieur de nous. Et rayonnons donc pour tout le monde autour.